Les Havres-Montcalm est un développement d'habitation de luxe situé sur un terrain de 184 acres dans les Laurentides. Montcalm bénéficie d'un emplacement extraordinaire. On est à 1h15 de Montréal, 20 minutes de Mont-Tremblant, 20 minutes de Mont-Saint-Sauveur et Mornights. Vraiment au cœur de l'activité sportive et récréo-touristique. Mes grands-parents ont acheté ce terrain dans les années 70. À l'époque, il y avait une ancienne auberge. C'était une grande maison où est-ce qu'on partageait beaucoup de moments en famille. On profitait également du terrain ou dans la forêt. Malheureusement, la maison a brûlé dans les années 80. Ça m'a marqué parce que ça mettait fin au bon moment en famille. J'ai eu l'objectif de restaurer le site pour être capable de partager les mêmes beaux moments que j'ai vécus avec d'autres personnes. On a un chalet à proximité. C'est un endroit qui est important pour nous. J'aime bien venir ici avec ma femme Audrey, mes filles Jasmine et Rose, pour marcher le terrain, se promener dans les bois. C'est vraiment un endroit où est-ce que je peux me détendre et me calmer l'esprit. La vision de Stéphane, c'était une vision d'un projet simple, intégré, orienté sur les sports, les loisirs, la famille, le repos, la protection de l'environnement aussi. Donc, ce n'est pas un développeur qui voulait tout raser pour maximiser le pied carré. Au contraire, c'est redonner le plus d'espace vert et les vues exceptionnelles du site. Alors, le projet se décline dans 4 typologies qui vont de 1100 pieds carrés à 4100 pieds carrés. Tous les espaces communs qui sont communs à l'ensemble des 4 typologies. Donc, on parle ici de cuisine, salle à manger et salon principal. Sont connectés directement à une galerie extérieure et une grande terrasse et un filet de détente. Donc, c'est vraiment orienté sur la réception, la détente, la contemplation. Bon, Stéphane nous est arrivé, comme disait Jean-Sébastien, il voulait quelque chose de frais, de nouveau, mais l'inspiration venait quand même du chalet traditionnel, du A-frame notamment. Donc, après, nous, on est venu de cette forme-là et on est venu appliquer des gestes qui ont ensuite, en découlant, donné la forme de l'architecture. Donc, ramener des murs droits pour maximiser les pieds carrés à l'intérieur, hiérarchiser les façades, avoir des façades complètement vitrées vers les vues, et plus on va dans les espaces privés, donc les salles de bain, les chambres, plus la fenestration se réduit. Donc ça permet, quand on multiplie les chalets, que chacun ait des vues, mais qu'il ne regarde jamais l'autre, et quand bien même il en verrait un autre, ce qu'il voit, c'est une paroi plus opaque. Donc on voit, mais on n'est pas vu. L'ensemble des matériaux sélectionnés, Stéphane voulait bien sûr favoriser les matériaux locaux le plus possible et surtout des matériaux sans entretien. On le sait, on achète un chalet, on y va une fois à la fin de semaine, peut-être une fois par mois, dépendamment de l'usage qu'on en fait. On ne veut pas passer notre temps à reteindre un bois ou nettoyer des surfaces, donc c'est des matériaux qui ont une durabilité, qui ont une très bonne garantie, et qui sont faciles d'entretien. La volonté de Stéphane, c'était de faire un projet iconique. Et ce qui fait la signature de ce projet-là, c'est la toiture. C'est une toiture qui est enveloppante, mais c'est aussi le matériau principal de chaque projet. Et cette toiture, on la voulait la plus élégante, parce qu'elle est quand même imposante, mais on voulait qu'elle s'intègre le mieux possible dans l'environnement. Donc, les 3 couleurs qui sont proposées reflète les 3 différentes zones, donc la clairière, la forêt et la montagne. Mais c'est l'élément signalétique du projet, c'est l'élément fort du projet. Donc je pense que c'était important de le souligner. L'aménagement paysager de chaque bâtiment se veut très minimaliste. On veut vraiment ramener le paysage vers l'intérieur, être aussi proche de la nature que possible. On est vraiment dans un travail d'immersion. Mais hormis cette zone, disons, construite de l'enveloppe du bâtiment, on cherche à vraiment ramener la nature plus proche et essayer de ne pas trop s'étaler pour justement profiter vraiment de l'existant. L'idée, c'est que le projet n'est pas non plus trop dense, en fait. On est allé chercher, dans le fond, une densité qui permettait de trouver un bel équilibre entre un espace de villégiature ou d'habitation en montagne, mais en même temps de conserver assez de nature pour que ce ne soit pas juste un front, là, que ce soit vrai, que c'est un projet qui est vraiment centré sur la nature. Mais ce qui est super important dans un projet comme ça, c'est de tisser des liens avec la communauté. Parce que, je veux dire, surtout, en fait, Stéphane, c'est quelqu'un qui est natif de la région, qui demeure encore là, puis c'est familial. Donc,
Vraiment, lui, il reprend les terres familiales puis il vient faire un projet. Fait qu'on veut s'assurer de faire quelque chose qui est bien intégré. Fait que c'est pas juste d'avoir une intégration au niveau des caractéristiques physiques, naturelles, mais aussi au niveau communautaire, social.